Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent. Aujourd'hui, on va parler d'une critique de jeu, soit Yakuza Remastered Collection sur la PS4, qui est disponible depuis le 11 février 2020. Alors, c'est un genre histoire-aventure. Alors, tu vas voir en ligne, il n'y a personne qui catégorise ça histoire. Je t'explique un petit peu pourquoi tantôt. Distributeur, c'est Sega. Développé par Yuga Gotoku Studios puis Amusement Vision. Le format de l'image, que dans le fond, ça a été remastered en 1080p pour du 60 fps. Audio japonais avec des sous-titres en anglais. Alors, je te lis ce qui suit, dans le fond, mes réflexions. Voici un peu ce que j'en ai passé, puis après ça, on en jase un peu plus. Célébrer la saga de Yakuzima Kiryu avec Yakuza 3, 4 et 5, magnifiquement remasterisé. Le 3 était disponible depuis le 20 août 2019, le 4 le 29 octobre 2019 et le 5 tout dernièrement depuis le 11 février 2020. Ça, c'est vraiment une approche que j'ai trouvée vraiment différente et très cool, dans le fond, de pouvoir dire, gars, on va te vendre un bundle de jeux, mais on va te laisser le temps d'y jouer, pas tout te livrer la marchandise en même temps. Ça permet, dans le fond, aux gens de profiter un petit peu plus de leur achat, selon moi. La Yakuza Remastered Collection est un moment décisif pour le drame policier préféré des jeux vidéo au Japon. Il y a maintenant 15 ans que peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais si vous en aviez parlé de la série Yakuza, l'ensemble de tous les gamers vous auraient dit qu'il est une grande histoire. La série a connu une résurgence tout dernièrement avec un prequel de Yakuza 0, des remakes de Yakuza Kiwami et Kiwami 2, puis en plus de ça, il y a un nouveau jeu qui s'appelle Yakuza 6, puis qui a permis d'avoir un spin-off qu'on va appeler Judgment. Alors la question, avec tous ces titres si facilement disponibles, Yakuza a su se faire un nom dans le marché occidental. The Yakuza Remastered Collection permet vraiment là, de jouer au 3, 4, 5 sur la PS4. Avec cette version de la toute série Yakuza est maintenant disponible sur des générations de consoles actuelles. Il ajoute une couche de poli et de douceur au niveau des jeux, ce qui était peut-être un petit peu moins présent avant. Cela étant dit, ces jeux sont des ajouts valables à la franchise. Je pense que c'est important de permettre des gens de pouvoir entrer dans l'ère moderne en jouant au 3, 4, 5 avec une version définitive. Alors, voici un petit peu pourquoi je disais tantôt que c'était histoire-action ou histoire-aventure policière. C'est que c'est un jeu qui est vraiment... Je te dirais que c'est un peu la version 2.0 du livre dont vous êtes le héros. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, je l'ai perçu. Il y a énormément de contenu, il faut vraiment porter attention. D'autant plus que tout le dialogue est en japonais. C'est important de lire tout ce qui est sur les sous-titres. Alors, contrairement à certains jeux, où est-ce que des fois, les cutscenes, quand elles sont un peu moins intéressantes, on peut se permettre de juste lâcher prise à les business, notre cellulaire ou peu importe, ou là, tu peux pas te permettre ça. Tu dois rester centré, concentré vraiment là, sur ce qui est l'histoire, parce que sinon, après ça, tu es perdu. Ceci étant dit, pro bono, le stop menu, il te ramène tout de suite exactement c'est quoi tu dois faire, où tu dois aller. Fait que même si tu as un petit TDA, comme Big Boy ici, au moins tu sais où est-ce que tu t'enlignes. C'est clair que Yakuza a un culte following de ces jeux-là. Il y a énormément de jeux qui en ont découlé avec le temps. Il y a une richesse, il y a une profondeur hallucinante. Pas tant mon type de gameplay, je te dirais. Moi, je suis vraiment plus dans la trame Diablo, Witcher, God of War. C'est vraiment plus ce genre d'action-là qui me garde stimulé et engage, dans le fond, sur mon gameplay. Là, vraiment, ici, on avait vraiment le doigt à quelque chose de complètement différent. Je suis sorti de ma zone de confort à 100%, juste à l'idée d'essayer de bien voir, bien comprendre les histoires, puis vraiment d'embarquer dans cet univers-là, parce que je pense que c'est vraiment très, très réaliste par rapport à ce qui se passe là-bas. Même les combats, tu sais, quand on prend des objets, les coups qu'ils se donnent, ça frôle vraiment le réalisme. Puis je pense que c'était intentionnel. C'est pour ça qu'ils se sont dit, écoute, on fait un remastered edition, vraiment tout bien polir, le visuel, la façon dont les personnages bougent. Par bout, c'est un peu clunky, là. Tu vois là, que c'est un jeu qui a 10, 12 ans, 15 ans. Ceci étant dit, ça veut pas dire que c'est pas bon. Je pense qu'il y a vraiment
il y a une grosse masse de clients qui vont triper sur ce jeu-là. Moi, c'est juste parce que c'est tout le volet, là. Tu sais, les émissions télé-nouvelles où est-ce qu'il y a énormément de contexte, énormément de contenu, énormément pour arriver des fois à juste des petites affaires. Tu sais, quand tu pars le 3, t'as, écoute, facile un 25 minutes, là, une demi-heure de gameplay. Puis c'est même pas du gameplay, c'est juste c'est de la lecture, c'est du visuel, puis c'est that's it. Sur tout comme venir ficeler la fin du 2. Puis honnêtement, c'est trippant, c'est cool, mais j'ai pas joué aux deux. Fait que ça me change rien. Moi, j'ai juste l'impression de perdre une petite demi-heure à regarder des images qui sont super cool. Il y a par moments, là, les japonaises, là, c'est méprenant, là, sont tellement bien faites, leurs traits sont tellement super doux. Tu te laisses quasiment prendre au jeu. Tu dis, tu es une actrice ou c'est encore du. Tu sais, là, fait que le graphique est vraiment hallucinant. Fait que, écoute, je peux pas t'en parler plus, je peux pas te dire à quel point c'est trippant. Moi, j'ai eu du fun. Le gameplay, l'action, c'est trippant. C'est beaucoup du, tu sais, esquive, pivot, pop, 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 pogne le bicycle, pogne la poubelle, esquive, flip, pop, pop, pop. Fait que c'est pas mauvais, mais ça devient très répétitif rapidement. Fait que je pense que pour quelqu'un qui triple là-dessus, faut que tu sois là pour l'histoire. Heureusement, moi, j'ai pas cette limitation-là. Moi, ça me dérange pas si ça parle japonais, puis je lis en anglais, puis je réfléchis en français. J'arrive à faire ces étapes-là quand même assez facilement. Euh, Probablement avec les années de regarder des animés là, à la télé. Mais quand tu t'embarques, tu sais, le Platinum pour le 3, c'est 90 heures de gameplay. Là. Fait que c'est un investissement à dire je vais lire 90 heures parce que tu dois tout lire, à l'exception de si t'es japonais. Là, si tu lis, tant mieux, je suis content pour toi. Mais moi, franco-québécois, faut que je lise. Fait que tu sais, ça vient avec une charge. Fait que peut-être un peu moins relaxant que, exemple, jouer à God of War, où est-ce que c'est juste un button smasher, là, ça se fait tout seul. Mais ceci étant dit, je suis quand même super reconnaissant. Merci à Sega, merci à tout le monde de nous faire confiance. Euh, Toi, t'aimes ça, Yakuza? C'est-tu un produit qui t'a allumé, qui t'a fait triper? T'es-tu un des premiers qui a embarqué là-dedans ou plus comme moi, tu te permets de découvrir ça avec un Remastered Edition? Moi, ça faisait longtemps que ça me parlait puis j'étais intéressé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit on saute dessus. Honnêtement, c'est super trippant. Fait que si tu aimes ce que l'on fait chez Cinetecto, écoute, like, aime, partage, parle-en à ton voisin. Merci infiniment. J'en profite de te rappeler que nous avons maintenant notre chaîne de Patreon. Si tu veux aller faire des dons, merci infiniment. Tu nous supportes. On est fortement reconnaissant. Là-dessus, mon nom c'est Benoît Vincent. Bon gaming.